Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier ma communauté. Merci énormément pour votre soutien. Like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin, la structure 15 minutes invalide. D'accord? On avait dit l'idéal en 15 minutes, c'est qu'il me donne ça, un drop sans casser stop et ensuite un B et après un C. D'accord? Très simple. Mais là, donc si on regarde bien, la structure 1 heure, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais la structure 15 minutes, donc il est venu casser setup. L'avantage, c'est qu'il a prévenu. Là, il m'a donné un buy setup, un beau buy setup. Et là, il en a donné un autre. D'accord, donc là c'était une bonne opportunité pour rentrer au moins jusqu'à ce top s'il y a le risque encore du running. Mais à partir du moment où il a donné ça, bon, le running, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de chance. D'accord. Donc maintenant qu'on a entamé ça, il y a deux possibilités. Flag, drop, revenir péter le bas encore une fois, une plus grosse structure corrective ici, un autre plus haut et ensuite un drop. Ça je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on va dire la crypto, c'est pas dans le style de la crypto, d'accord? Les structures complexes, c'est pas trop dans son style. Crypto n'aime pas trop se prendre la tête. Donc, si je le vois flag ou corrigé ici, pourquoi pas un drop au moins jusqu'à ce bas-là. Je rappelle, c'est du trading court terme. La structure 4 heures n'a pas changé, c'est toujours la même. Tant que ce bas n'est pas cassé, il y avait deux scénarios, donc ça on l'a dit quand on était là encore. Premier scénario, c'était un running flat, d'accord? Le deuxième scénario, c'était un autre flat séparé en interne et ensuite un. Et donc je pense qu'on est plutôt dans celui-là. Ok, attention à ne pas mettre un ordre ici et espérer qu'il va venir toucher votre ordre et se retourner, parce que si il décide de venir casser ce bas, il y a un dump, peu importe, il y a une news, il y a quelqu'un, peu importe la raison, quelqu'un qui décide de dump et que le mouvement vient casser ce bas, on n'a pas envie d'être à l'achat dans ce mouvement-là, parce que la cassure du bas implique une nouvelle structure corrective 4 heures minimum. Donc voilà, on ne veut pas être à l'achat dans cette zone. En tout cas, je parle au trader court terme. Ok, donc pour le moment, on est toujours au-dessus de ce bas. Donc le scénario qu'on voit, il est en train de se valider, c'est bien, et espérant qu'il continue à le valider. Donc pour le moment, sell déjà au moins jusqu'à ce bas-là. Ethereum, pareil, d'accord. Dans le cas où il ne me donne pas de structure complexe, donc sell. Ici, s'il décide de me donner une structure complexe, ça voudrait dire que c'est un ABC qui donne là, pour celui-là, regular flat, pour celui-ci, et ensuite donner un dernier push. Ça, c'est s'il donne une structure complexe. C'est pas dans l'habitude de la crypto, mais voilà, j'en suis conscient, je sais que c'est possible. Maintenant, si tout ce qu'il fait là, c'est un contracting flat, il peut donner le bas tout de suite. Donc, bien attendre un setup ici si je veux vendre. Alors, pas avant. ADA. Donc ce que je vous montre là, c'est en soi, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est en gros, je suis en train de faire de la narration en temps réel sur la structure. Mais la direction, on la connaissait déjà parce que ça, c'est ce qu'on a vu. On a vu ça, on a dit l'un des scénarios, si ce n'est pas un running, c'est un B et ensuite un C. Mais voilà, c'est important de voir j'ai envie de dire en temps réel, mais de voir la structure se développer au fur et à mesure, le taux de process qu'on a et comment on s'adapte à la structure. Exemple là, on attendait en interne un running. La structure a changé, nous a indiqué non, j'ai pas envie de te faire la structure, le mouvement 15 minutes maintenant. J'ai envie de t'entamer la structure 1 heure tout de suite. C'est pour ça la plus grosse structure prendra souvent le dessus. Alors ça, on a vu ADA. Attention à ça aussi. Tant que ce bas n'est pas cassé, continue à range ici, on va chercher encore un push jusqu'à ce top. XTZ, même chose. Pareil, tant que ce bas n'est pas cassé, tant qu'il continue à range buy, là-dedans, jusqu'au top. La flèche, je ne l'enlève pas parce que c'est toujours la même direction. Et ADA, pareil, la flèche, elle est toujours là, donc direction toujours la même. Mais là, on est en train de voir de l'interne.
Ici, attention, le mouvement il est pareil correctif, donc on risque un drop. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, buy au moins jusqu'à ce top. Au minimum jusqu'à ce top. S'il vient casser ce bas, on ira pour un running. Mais ça, bon, ça il faut qu'il casse ce bas déjà. Pour le moment, attention à ça. Donc cassure du top. Alors, je répète, hein, rentrer en sell ici, vous risquez en bas ici, vous risquez ça. Donc un A, B, C, vous risquez vous prendre un C, sortir du trade en stop loss, et ensuite il monte sans vous, quoi. Ce serait peut-être pas une bonne idée. BNB, j'attends la cassure du top aussi, donc attention au running avant la cassure du top, là-dedans. Quoi d'autre? On a Pulse, la même direction sur le Pulse, c'est la cassure de stop. Luna, alors en interne, j'ai l'impression de voir un regular flat, pour ceux qui sont intéressés par de l'interne, ce A, ce B, ce C. Encore un push. Luna, même chose, cassure du top. Pourquoi? Parce qu'on attend le running ici. Si cette structure invalide, enfin, si elle doit invalider le running, il doit venir casser ce bas. Alors là, il me donne par exemple un regular flat et venir chuter, casser ce bas. Ça n'invalide pas le buy, ça invalide juste le running. Donc on change de structure. On va devoir juste s'adapter à cette structure. Mais pour le moment, c'est le running qu'on va trade. Parce que oui, s'il donne ça, on est plus sur un running, mais un regular flat interne. Donc c'est pas la même chose. Et ça serait un peu dommage. Je préférerais plutôt le running. Pour le moment, c'est toujours le running. Donc on fait attention à celui qui est en interne ici. Je pense que beaucoup l'ont déjà. Sol, même chose. Par contre, contrairement aux autres, ce mouvement est vachement correctif. D'accord. Si j'étais dans le Forex, là, je verrais quoi? Je verrais un drop. Et ensuite, voilà, dans le Forex, je verrais ça. On n'est pas dans le Forex. Donc, il peut venir casser le top tout de suite, directement, même celui-là directement. Mais en tant que Forex trader, et donc, du coup, j'ai l'habitude des structures complexes, je vais faire attention à ça. Donc oui, on peut avoir ça avant le up et ça me choquerait pas. Au contraire, en fait, je préférais d'ailleurs qu'il me donne ça. Et donc c'est ce qu'on va surveiller. Je n'enlève pas la flèche parce que au final, ça ne changera pas la direction. C'est juste que ça mettra un peu plus de temps à venir. Et EGLD, même chose. Là, je le vois me donner une petite correction, donc comme il a donné là. Et donc la même chose, j'attends un up ici. Donc s'il vient casser le top, on ira pour un running plus tard. Idem, s'il doit me donner une structure complexe, je vous la montre quand même. C'est un ABC ici, ensuite un ABC là, et ensuite encore un push et après le run. Alors ça, c'est dans le cas où il se dit, tiens, j'ai envie de faire comme le Forex. Mais bon, j'oublie pas que ce n'est pas le cas. Ok. Donc, objectif, toujours le même, casseur du top, tant qu'il range ici. Voilà, j'essaie de faire au plus simple, parce que si on commence à chercher les structures complexes ici, on n'a pas fini. Donc, on n'oublie pas le plus gros running, il est toujours en attente. D'accord? Ça, c'est du 4 heures. 1 heure, casseur du top. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc là, c'est le Bitcoin qu'il va falloir vraiment surveiller. À la cassure de ce bas-là, on surveille. S'il donne des buy setup, ce serait vraiment une bonne chose pour le tenter. Ok, au moins un dernier push. D'accord. S'il valide bien un regular flat ici, imaginons il donne ça, il donne un buy setup et il décide de casser stop, ce que moi j'attends pour le moment. S'il donne ça à la cassure du top, je prendrai la majorité de mes profits. D'accord. Pourquoi? Parce que pour moi, on serait en train de répéter ce qu'il a déjà fait en daily. Vous vous rappelez, s'il vient donner ça, on est en train de répéter potentiellement un ending. Donc, ce qu'il a donné en daily la dernière fois, là, on avait vu ensemble aussi. Donc, répétez ça. D'accord? Donner un up, dernier push, ending, retournement. Donc, s'il donne ça, ce sera la même chose, mais en interne, fractal. Pour un retournement pour un plus gros B ou pour le C du running, peu importe, ça on verra plus tard. Mais voilà les conséquences de si il valide le regular flat et casse le top. Donc pour le moment, on se concentre d'abord sur le C et on verra ensuite derrière, on aura le temps de le voir d'ici mercredi, s'il validera le flat pour de l'achat. Ok, de toute façon, je vous tiendrai au courant, donc n'hésitez pas,
Si vous voulez passer faire un tour dans le live mercredi sur Twitch, vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Je posterai donc un message une demi-heure avant le live sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Merci énormément pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.